Le Venezuela. Encore un sujet pour tout le monde, où tout le monde se déchire. Euh, je vois l'espace d'Internet occupé par ce qui se passe là-bas et l'action de Trump avec les habituels clivages et matrixés qui prennent parti soit pour un camp, soit pour l'autre, et qui se déchirent comme si ils avaient le pouvoir de changer les choses. Parce qu'elle est encore là. Il est encore là le sujet en fait principal et sur lequel on s'éloigne chaque fois qu'il y a une information qui tombe. C'est qu'on peut parler de ces actions qu'il y a eu là, qui ont été commanditées par Trump au Venezuela. Mais qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que citoyens? On peut rien faire. Suivre le lapin blanc ou pas? On n'a pas la main sur la diplomatie. On n'a pas la main sur l'information d'ailleurs. On n'est pas en démocratie. Tout ce qu'on fait en fait, chaque fois qu'il y a un sujet comme ça qui est choisi par les grands médias, c'est se déchirer, se diviser. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'on n'a pas de levier d'action. On n'a aucun levier d'action. Et même sur les interventions françaises. Parce que oui, il y a le sujet là de Venezuela. Mais la nuit dernière, et encore au moment où je vous parle, il y a la France, accompagnée de l'Angleterre, qui est en train de bombarder la Syrie. Et même ça, ok, on n'est pas informé parce que le pouvoir médiatique est toujours entre les mains d'une oligarchie. Ok, ces actions, personne n'en parle et puis le peuple n'a pas voté en fait sur ces actions menées en Syrie. Donc on peut parler des exemples démocratiques, hein, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il est vraiment l'heure et important de se méfier en fait de ce que provoquent nos émotions face à toutes ces informations. C'est clair, oui, il va y avoir des morts, il y aura des morts. Tant que les peuples ne pourront pas décider de la paix et de la guerre. Elle est là, la question centrale. Donc changeons ce putain de système. Changeons le système politique. Pas de guerre sans référendum. Pas d'action militaire à l'étranger sans référendum. Des temps d'information. La pluralité de l'information. Parce que là, on voit partout, ça parle que du Venezuela, mais ça parle pas des actions françaises en ce moment même au Proche-Orient. Et oui. Donc il y a tout un tas de choses à remettre dans l'ordre. Et surtout, la première chose, c'est de monter en compétence, une fois de plus, de s'instruire sur ces questions démocratiques, sur les procédures de démocratie, sur, par exemple, à minima, le processus constituant populaire permanent, donc la capacité pour tout citoyen de faire des propositions de révision constitutionnelle, et donc d'avoir la main sur le texte fondamental, sur la loi des lois. Et ça, comment qu'on y travaille dessus? Par le biais d'ateliers constituants. Donc après, ouais, on pourra se chamailler si vous voulez, mais ce bruit, cette convulsion permanente est fatigante, vraiment. Il suffit que le pouvoir lance un sujet sur la table pour que tout le monde se chamaille, se déchire, comme si on pouvait changer quelque chose. On n'est que des commentateurs, des spectateurs de notre vie. Si on veut devenir acteur, il va falloir changer les choses et prendre notre souveraineté. Prenez soin de vous.